tu te sens fatigué, tu te sens vide, tu te sens en manque d'énergie, sache que ce n'est pas une fatalité. En psychologie, on appelle cela le stress. Le stress, c'est quelque chose qui peut te vider de toute ton énergie, faire en sorte que tu te lèves le matin comme si tu étais là la veille. Dans cette vidéo, voici des techniques que je vais te partager qui vont encore booster ton énergie, te donner la force mentale de faire face aux défis de la vie et de sortir victorieux dans tous les combats que la vie te propose. Reste jusqu'à la fin. Cette vidéo pourra t'aider à changer beaucoup de choses dans ton mindset, dans ta manière de voir le monde, dans ta manière de travailler et également de booster ta croissance. Bienvenue sur cette chaîne. Moi, je m'appelle Odago Atmane. Sur cette chaîne, je te partage des idées du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de la gestion des émotions et de la transformation personnelle. Si cette thématique résonne avec toi, je t'invite à faire deux choses. Première chose, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Et deuxième chose, active la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne chaque semaine. Donc, revenons à notre sujet. L'énergie spirituelle, mentale est vitale pour pouvoir t'en sortir dans ce monde. Et si tu te lèves chaque matin et que tu remarques que tu n'as pas la force que tu veux, tu te lèves mais tu es toujours fatigué, tu te lèves mais tu as toujours des angoisses, tu te lèves mais tu sens que tu es encore fatigué que la veille, sache que tu as manque d'énergie, sache que tu es souvent en dépression ou même très stressé et que tu n'arrives pas à reprendre le contrôle de ta vie. Voici trois techniques aujourd'hui mentales que je vais partager avec toi qui va vraiment te booster, encore renouveler l'énergie en toi. Et reste jusqu'à la fin. La troisième pourra sauver de la situation. Première solution, c'est de manger sainement. Il a été démontré que ce que nous mangeons joue sur notre état d'esprit, joue également sur notre mental. Donc, si tu veux améliorer ta santé mentale, si tu veux améliorer ton énergie mentale, la première des choses que je te conseille, c'est de surveiller ton alimentation. Surveille tout ce qui entre dans ta bouche. Surveille ce que tu manges. Priorise les aliments sains, surtout les légumes et les fruits. Minimise au maximum les protéines. Ce sont les aliments dont la digestion consomme trop d'énergie. Donc, si tu accumules trop de protéines dans ton alimentation, ton organisme va mobiliser plus de force, plus d'énergie pour digérer ces aliments. Ce qui fait que quand tu auras besoin de l'énergie pour vaquer à tes occupations, tu seras en manque d'énergie. Donc, minimise au maximum les protéines et mise efficacement sur les légumes, sur les jus et sur les fruits. Cela donne du glucose qui participe à renforcer ton énergie et à donner la force à tes muscles pour que tu puisses vaquer à tes occupations. Deuxième stratégie, c'est l'exercice physique. L'exercice physique également, comme nous le savons tous, fait partie de cette pratique qui mobilise les muscles à se développer, qui oblige les muscles à se dépasser. Et quand le muscle est en activité, est en mouvement, il se performe et cela libère les toxines qui sont en toi et fait propulser l'énergie mentale dont tu as besoin. Après un exercice physique, tu te sens à l'aise, tu te sens que tu es une nouvelle personne. Même s'il y a la fatigue, tu sens qu'au-delà de la fatigue, tu es plus disposé à entreprendre certains actes, tu es plus disposé à faire des tâches que tu croyais incapables. Donc, priorise également l'exercice physique. L'exercice physique, tu peux le faire peut-être 3 à 4 fois par semaine, 30 à 25 ou bien une heure de temps, cela dépend de tes capacités. En tout cas, mais fais en sorte que ce soit régulier. Pratique l'exercice physique. Même si tu n'as pas de moyens pour aller en salle de sport, tu peux sortir à un terrain, courir, sauter, soulever des poids. Cela va vraiment booster ton énergie et renforcer également ton estime de soi. Troisième et dernière stratégie que je vais te recommander, c'est la méditation, c'est la relaxation et c'est la respiration. En fait, j'ai décidé de grouper ces trois techniques parce qu'ils vont de pair, ils vont ensemble. Vous savez, il y a quelque chose que nous ignorons souvent. En fait, nous pensons que notre mental est différent de notre corps. Non, le corps influence
à 100% sur ton mental. Ta position physiologique influence à 100% sur ton mental. Il y a des postures que tu prends et qui te vident de ton esprit. Il y a également des postures physiologiques que lorsque tu les adoptes, cela mobilise également de l'énergie pour ta force mentale. Ça veut dire quoi? Donc, à ce niveau, je vais te demander, lorsque tu veux entreprendre des tâches et que tu sens que tu manques de l'énergie, adopte des positions physiologiques qui vont te donner l'opportunité de faire recours à toutes les forces qui sont en toi. C'est-à-dire, tu peux te lever debout, la tête penchée vers le haut, les épaules bombées. Donc, ce sont des techniques de physiologie qui donnent également la force à pouvoir avoir de l'énergie. Également la méditation. La méditation apaise l'âme, apaise l'esprit. Et lorsque l'âme et l'esprit sont apaisés, ils sont alors en mesure de libérer de la force et de l'énergie. La lecture et la respiration. La respiration, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode de la respiration qui dit qu'il faut inspirer pendant 2 temps, retenir ton souffle pendant 4 temps, expirer pendant 6 temps. Mais cela différencie également du pouvoir et de la capacité de toute personne. Tu peux commencer par les nombres inférieurs. Et donc, l'accumulation de toutes ces stratégies, de toutes ces techniques que je viens de t'exposer ici, va évoluer, va faire en sorte que tu pourras disposer de plus d'énergie mentale pour subvenir, pour vaquer à tes occupations, pour lutter contre le stress, pour lutter contre la dépression. Et cela va t'orienter également à poser des actes qui vont booster ton énergie et qui vont t'aider à aller dans le sens de tes objectifs. Voici, je te dis merci d'être arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer. Active la cloche de notification pour toutes les vidéos qui viendront par la suite. Et je te dis merci beaucoup. À très bientôt. À la prochaine.